Bonjour, une petite vidéo pour des élèves de première. On va parler de suite et d'évolution en pourcentage. Alors, l'énoncé que je vous propose est le suivant. En 2019, un journal comptait 62 000 abonnés. On suppose que chaque année, 15% des abonnés ne renouvellent pas leur abonnement et que l'on compte 4 500 nouveaux abonnés. Il faudra dans un premier temps déterminer le nombre d'abonnés à ce journal en 2020, puis en 2021. Et enfin, deuxièmement, classiquement, il faudra modéliser à l'aide d'une suite récurrente le nombre d'abonnés à ce journal. C'est bien sûr un exercice de début d'année. Ici, il s'agit simplement de bien comprendre comment on modélise par une suite. C'est pour cela que je vous demande de faire des essais sur une feuille. Vous pouvez dès à présent appuyer sur pause et simplement après, vous pourrez lire la suite de cette vidéo. Alors, passons à la correction de cet exercice, où dans un premier temps, donc, il faut calculer le nombre d'abonnés à ce journal en 2020. Alors que sait-on? On sait qu'il y a déjà 62 000 abonnés, mais que ce nombre-là donc va diminuer un peu, puisqu'en fait, il y a une baisse de 15%. Il faudra quand même rajouter 4 500 abonnés. Et la clé pour faire ce genre d'exercice, c'est de bien comprendre que diminuer de 15%, eh ben, il y a une propriété qu'il faut absolument connaître, car elle va servir beaucoup pour les suites. Et cette propriété dit que pour diminuer un nombre grand A de P%, bah c'est tout simplement calculer A moins P sur 100 multiplié par A. Mais en seconde, on voit qu'il est plus simple, plus rapide de multiplier A par un nombre qui s'écrit 1 moins P sur 100. Et donc ici, ça devient 62 000 multiplié par 1 moins 15 sur 100. Et à ce résultat, bien sûr, je rajoute 4 500. Il ne me reste plus qu'à prendre la calculatrice. Et à la calculatrice, j'obtiens 57 200. Voilà, j'ai donc calculé le nombre d'abonnés à ce journal en 2020. Maintenant, il faut que je refasse ce même calcul finalement pour l'année 2021. Alors bien sûr, je reprends 57 200 et je vais le multiplier ce nombre par le résultat de 1 moins 15 sur 100 et 1 moins 15 sur 100 avec un peu de réflexe. Ici, on peut écrire directement 0,85. Ensuite, je rajoute 4500 et je prends ma calculatrice et j'obtiens 53 120. Et donc je peux conclure que le nombre d'abonnés en 2021 était 53 120. Passons maintenant à la deuxième conséquence, où il faut maintenant modéliser donc à l'aide d'une suite récurrente le nombre d'abonnés à ce journal. Et pour cela, commençons par poser des notations. On va poser UN, le nombre d'abonnés pour l'année 2019 plus N. Alors il faut bien comprendre cette notation, ça veut dire tout simplement que pour l'année 2019 correspond un terme qu'on note U0. Pour l'année 2020, c'est 2019 plus 1, correspond le terme U1. Et pour l'année 2021, par exemple, correspond donc le terme U2. Et donc je vais écrire que U0 est égal à 62 000. Et ensuite, donc, je vais essayer de trouver la relation qui permet de passer du terme de rang N au terme de rang N plus 1. Et donc, regardons un petit peu ce qu'on a fait finalement la première consigne. Et comme souvent dans les exercices, c'est une aide finalement pour faire la suite de l'exercice. Et bien, on a été obligé de multiplier par un nombre qui s'est écrit 1 moins 15 sur 100, autrement dit ici 0,85. Et bien, ce coefficient-là, qui traduit la baisse de 15%, je vais m'en servir pour passer du terme de rang n au terme de rang n plus 1. Autrement dit, je vais faire un multiplié par 0,85. Ensuite, donc, je vais tout simplement rajouter les 4500 nouveaux abonnés. Et j'obtiens donc la relation de récurrence. Une relation que je peux réécrire sous la forme U1 plus 1 est égal à 0,85 multiplié par UN plus 4500. Ça y est, j'ai réussi à construire une suite définie par une relation récurrente qui finalement modélise la situation. Et en quoi c'est intéressant? Et bien, vous allez découvrir ça au fil de l'année et ça va servir notamment ici à déterminer ce qui se passe lorsque n devient assez grand. Et donc dans cette calculatrice, par exemple, je vais dans le menu qui permet de générer des suites. Donc ici, j'ai une ancienne suite que je peux effacer. Voilà. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à écrire donc cette relation. Donc ici, on a bien quelque chose qui va correspondre à ce que l'on souhaite, c'est-à-dire on a bien un terme de rang n plus 1. Et donc, je vais pouvoir taper 0,85 multiplié donc par le terme un qui se note sur cette calculatrice an. Et je rajoute donc 4500. Voilà, donc j'ai écrit ma relation de récurrence, mais comme vous le
remarquez ici, en fait, ma relation de récurrence, ben, il faut lui associer, en fait, la valeur du terme de départ. Autrement, je n'ai pas défini correctement ma suite. Donc pour cela, je vais aller ici, F5, et rentrer donc la valeur 62 000. Et maintenant, si je donne un tableau de valeurs, je vais pouvoir un petit peu regarder ce qui se passe. Donc au début, voilà. On retrouve d'ailleurs donc les valeurs qu'on avait calculées à la main, 57 200, 53 120. Et si on continue à descendre, et ben ça continue à diminuer. Ça continue à diminuer, mais on a l'impression que la baisse se fait de moins en moins vite. Et donc on peut peut-être maintenant sortir et demander davantage de termes. Donc au bout de 50 ans, par exemple, on pourra peut-être observer quelque chose. Et ben on observe tout simplement qu'au bout de 50 ans, ben finalement, les termes vont prendre à peu près toujours la même valeur, c'est-à-dire à peu près 30 000. Ça veut dire qu'en fait, selon cette modélisation, le nombre d'abonnés va se stabiliser aux alentours de 30 000. Voilà, c'était un complément par rapport à ce qui était demandé dans cet exercice, mais c'est important de comprendre un petit peu pourquoi on peut faire ça et en quoi les suites sont intéressantes en mathématiques.